Bonjour les amis, salut à tous. Allez, je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai des super bonnes nouvelles. Bon, vous les avez aussi sans doute, mais je vais faire un petit récap de tout ce qu'on entend ici. Voilà, donc ceux qui me connaissent pas, allez voir ma vidéo numéro 10, ça met les choses au point. C'est une petite vidéo d'introduction, comme ça, voilà, ça évitera de laisser des commentaires tout pourris ou de se prendre la tête pour des trucs pour lesquels il n'y a aucune raison. Alors vous avez vu, bah, évidemment la bonne nouvelle, hein, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, hein, ce qui se passe en Afghanistan évidemment. Hein. Donc bah, évidemment c'est pas tout rose pour nos amis afghans qui sont là-bas et qui vont certainement bien souffrir de ce qui est en train de se passer. Mais en tous les cas pour ici c'est vraiment, ça expose Biden à 200% quoi. Hein. Il est complètement à la rue. Vous avez vu un petit peu, je pense que vous avez vu comme moi hein, des interviews où il confond, il est complètement perdu. Il est en panique. Là vraiment il est exposé, il sait plus quoi dire, il est à la rue complet quoi, il est à la rue complet. Là il y a quand même une exposition de Biden de son groupe hein, qui est quand même vraiment flagrante. C'est vraiment génial. Même le New York Times hein, qui a fait quand même qu'il a descendu en flèche en disant pratiquement que c'est un incompétent et que personne comprend ce qu'il fait à la tête du gouvernement américain. Hein. Donc là c'est vraiment le coup de force où on pouvait pas faire mieux pour descendre ce pauvre gars hein, qui est complètement ridicule, avec c'est complètement incohérent, il sait pas de quoi il parle. Enfin bon bref, c'est vraiment hallucinant. Vous avez quand même tous les médias hein, qui l'ont descendu. Hein. Il n'y a pas que donc je vous dis il y a comment ça s'appelle le New York Times hein, qui l'a descendu, mais tous les médias le descendent en flèche. Hein. C'est hallucinant quoi. Hein. Là il est vraiment mal. Je crois qu'il a baissé je me rappelle plus le chiffre, mais je crois qu'il a baissé de 7% en une journée. Son taux de gens satisfaits est descendu de 7% en un jour et c'est pas fini. Hein. Alors juste pour remettre un petit peu les choses au point avec les talibans et l'Afghanistan. C'est très compliqué, je pense que personne ne sait réellement ce qui se passe là-bas. Faut pas s'affoler, tout ça c'est une mise en scène, hein, c'est sûr et certain. On n'a jamais vu ça, c'est jamais arrivé de voir des gens qui sautent sur des avions après qui dansent, surtout les talibans quoi. Je dis, non mais c'est toute une mise en scène. Donc il faut faire très très attention à mon avis aux nouvelles qu'on va laisser échapper, parce que je pense que personne ne sait réellement ce qui se passe là-bas. On sait évidemment que les talibans étaient de mèche aussi hein, avec la CIA, Biden qui blanchissait de l'argent, de drogue, d'armes, certainement d'enfants aussi. Donc bon, tout ça c'est très compliqué. Il travaille avec le Deep State depuis très très longtemps, hein, depuis une quinzaine d'années. Donc bon, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe et de savoir surtout l'aboutissement de ça. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça a descendu Biden en flèche, quoi. Il avait déjà pas besoin de ça parce qu'il était déjà en train de bien descendre. Mais là, c'est quand même en train de descendre en flèche. Ils ont fait un sondage, il y a plus de 14% des gens qui ont voté pour lui qui regrettent. Alors déjà qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc 14%, vous imaginez un petit peu ce que ça fait, qui disaient qu'ils voteraient Trump aujourd'hui, quoi. Donc voilà, juste pour dire qu'on va attendre un petit peu de savoir exactement ce qui se passe là-bas pour essayer d'avancer un petit peu sur des propos cohérents, qu'on ait un petit peu la finalité des choses. En tous les cas pour ici, et là c'est sûr que encore une fois, moi c'est mon opinion que l'Alliance a travaillé là-dessus et que tout ça c'est fait pour montrer au monde entier, voilà, et tous les pays qui ont soutenu Biden en disant c'est trop bien, c'est lui qui arrive à la tête des États-Unis, ils savent plus quoi faire maintenant avec ça, ils ont ça sur le dos, ils savent plus quoi faire, ils savent plus s'il faut aller là-bas aider les gens ou rester chez soi ou critiquer. Alors vous allez avoir tous les médias qui vont se déchaîner avec tous les spécialistes hein, du Covid sans doute qui vont passer spécialistes de l'Afghanistan et puis qui vont aller nous raconter tout et n'importe quoi. Mais en tous les cas, c'est bien parce que ça fait voir à tous ces gens qui soutiennent tous ces gens du DS hein, que maintenant c'est dans leurs mains et qu'ils savent plus quoi faire avec ça. Donc c'est un joli petit cadeau empoisonné qu'ils ont, et ça je pense que c'est plutôt une bonne chose. En tous les cas pour ici, c'est vraiment une bonne chose parce que encore une fois là, tout le monde est vraiment en train de se rendre compte de ce qui se passe avec Biden et son administration. Hein. Donc voilà, donc ça c'est bien. Encore une fois, attention, c'est une mascarade, donc on verra bien ce qu'il en est. Hein. Vous avez vu que Trump, il a fait deux interviews, une à Fox, une à Newmax.
Donc évidemment, il a descendu Biden en disant que voilà, avec lui, ça ne serait pas passé comme ça. Et en plus, c'est vrai parce que tant qu'il était là, tout le monde se tenait à carreau parce qu'il avait quand même, on va dire, des relations avec tous ces gens là-bas de tous ces pays que Biden n'a pas, qu'il sait même pas, et puis je sais même pas s'il sait que ces pays existent, le pauvre. Mais bon, voilà, en tous les cas, lui, c'était comment on dit, une main de fer dans un gant de velours, et il tenait tous ces pays, je vais pas dire à sa pogne, mais en tous les cas, il était bien enchevillé là-bas, et durant tout son mandat, encore une fois, on voit que tout se passait bien, que chacun était à sa place, que personne souffrait, que les peuples étaient libres de faire ce qu'ils voulaient dans leur pays, et que là, maintenant, ça va changer. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Il a bien sûr dit qu'avec lui, voilà, ça serait pas passé comme ça. Il a aussi exposé Biden, qui a dit, donc Trump a exposé Biden en disant, il a laissé des armes, donc ils ont même pas rapatrié les armes. Il y avait du matériel, il y avait des engins, il y avait un bloc de technologie. Et il dit, voilà, toutes ces technologies, toutes ces armes, tout ce qu'on avait là-bas, ça va retomber aux mains des Chinois, qui vont pouvoir copier notre technologie de pointe, parce que là, quand même l'armée, toutes les technologies de pointe, elles sont quand même dans les instruments et dans les engins et dans tout ce qui sont, enfin, je veux dire, tout le matériel de l'armée. Il a tout laissé sur place, ils ont tout laissé sur place. Enfin bon, c'est un scandale, il y en a pour des milliards et des milliards de dollars. C'est un véritable scandale, c'est encore une fois une bombe atomique ici au pays, et c'est pas fini, et ça lui retombe bien sur la figure à Biden et à son administration, donc ODS, et ça c'est vraiment plutôt bien. Voilà, donc là c'est vraiment une bonne nouvelle, les amis, ça avance vraiment. Là aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui dit je suis content d'avoir voté Biden aux États-Unis, il faut le chercher, parce que je vous dis qu'il n'y en a plus beaucoup, il y en aura de moins en moins. Et donc voilà, donc ça c'est là où on veut en arriver, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus qu'on essaie d'éveiller les gens, de leur dire voilà, ça c'est un coup de fou, c'est une bombe atomique encore une fois, et là les gens, le peu qui n'étaient pas éveillés, ils sont réveillés, le peu qui n'étaient pas éveillés aussi, vous avez vu donc le 23 août, Maricopa, donc on a évidemment les résultats, mais les résultats vont être officiellement annoncés par le Sénat. Donc ça c'est pareil, c'est la bombe qui continue, parce que les deux ou trois, on va dire, les deux ou trois personnes qui pour rester gentil, qui pensaient qu'il n'y a pas eu fraude ou quoi que ce soit, quand c'est le Sénat qui va l'annoncer, ils pourront plus nier l'évidence. Alors évidemment, il y en aura toujours un ou deux qui vont dire que c'est pas vrai, mais bon bref. En tous les cas, voilà. Donc ça va finir aussi d'achever. Tout ce gouvernement qu'on a aujourd'hui, donc Biden et son administration, et en règle générale, on va dire toute la gauche américaine, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment super bien, je voulais vous le dire, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je voulais vous dire aussi de faire très attention, regardez bien tout ce que vous voyez, analysez par vous-même les photos. J'ai vu vous avez vu, il y a des acteurs dans les avions qu'on avait déjà vus au Capitole comme par hasard, ou des choses comme ça, dans les talibans ou dans les Afghans, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait des gens qui sont partout, des acteurs comme les mêmes qui sont dans les hôpitaux soi-disant malades, donc ça, regardez bien par vous-même et vous verrez exactement ce qu'il en est, parce qu'encore une fois, tout ça va être une grosse supercherie. La France sait plus où se mettre, parce qu'évidemment c'était la première à remercier Biden, et c'est la première avec les droits de l'homme soi-disant, enfin mis à part pour les non-vaccinés, c'est la première pour défendre les droits de l'homme, donc ils vont plus savoir où se foutre non plus. Et puis donc évidemment que le narratif va être autre chose, mais regardez bien autour de vous, vous allez voir que plus personne sait où se mettre, et que tout ça c'est vraiment des bonnes nouvelles pour faire avancer les choses, c'est sûr et certain. Voilà les amis, nous ici en Floride, alors nous on a vraiment ce gouverneur DeSantis qui est vraiment bien. Il a carrément fait, alors lui il est vraiment fort, parce que dans des écoles, donc ils ont dit que donc lui il est no mask mandate, donc il veut pas qu'il y ait de masque obligatoire. Et dans les écoles, si vous voulez, il y a certaines écoles qui ont dit oui, mais nous on veut qu'il y ait le masque. Alors comme ici c'est encore assez particulier, parce que si vous voulez, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc si dans une école ils disent on veut des masques, et même si lui il dit qu'on n'a pas le droit, ça veut dire qu'il faut partir en procès contre ces gens, contre les écoles. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des procédures qui soient ouvertes, ça va prendre du temps, etc. Donc c'est faisable. Ils perdront, les écoles perdront. Encore une fois, c'est comme les villes. Nous ici on n'avait pas de masque mandate, mais la maire voulait quand même nous mettre le masque. Donc
donc elle a quand même envoyé des gens dans la rue, enfin des flics et des gens de la ville, pour mettre des amendes aux gens qui n'avaient pas de masque. Donc c'était pas recevable parce que la loi de DeSantis c'est la loi, donc ils disaient que les masques n'étaient pas obligatoires. Mais si vous voulez, ils ont quand même emmené les gens en procès, ils les ont quand même fait aller devant les tribunaux. Bon, le tribunal ici c'est à la mairie, quoi, je veux dire, hein, c'est un juge, bon voilà, qui est évidemment corrompu par la mairie, mais donc ça va pas plus loin. Mais donc si vous voulez, ils ont quand même fait les procès, ils ont quand même emmerdé les gens pour y aller, etc. Ils pouvaient pas mettre d'amende, donc ils ont mis des fees, de ce qu'on appelle des petites comment on dit, des frais de procédure, voilà, qu'il fallait payer. Nous on a eu pour, je sais plus, je crois que c'est $100 ou un truc comme ça. Donc ils nous ont quand même fait payer les frais de procédure, parce qu'évidemment on était devant le tribunal parce que nous on n'a pas mis de masque, hein, mais ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc ils savaient que c'était perdu d'avance, mais ils ont quand même été jusqu'au bout et ils nous ont quand même pris des frais de procédure. Voilà. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on y a été, on s'est battu, on a fait passer le message à tout le monde et c'est eux qui ont été ridicules. Donc si vous voulez, dans les écoles, ils ont les moyens aussi de faire ça. Alors évidemment, il y a les parents qui y sont allés, hein, qui se sont battus, donc il y en a qui ont arrêté, mais il y en a quand même, encore une fois, qui ont été jusqu'au bout à dire, voilà, non, nous on s'en fout, on demandera les masques. Donc DeSantis a dit, bah c'est simple, tous les endroits, toutes les écoles où vous demandez des masques, j'arrête les subventions, c'est-à-dire que vous n'aurez plus aucun argent de l'État, puisque vous ne respectez pas la loi, donc on ne va pas passer par des procédures qui vont durer 6 mois ou 1 an, donc vous n'aurez plus d'argent de l'État. Donc si je vais arrêter vos subventions, illico presto, terminé, vous n'aurez plus d'argent qui va rentrer de l'État pour entretenir les écoles, vous débrouillerez, et cet argent, je le donnerai, il sera réparti dans les écoles qui, elles, ne respecteront la loi et qui ne demanderont pas les masques. Donc déjà, ça a calmé beaucoup de gens. Et pour finir, il a quand même dit, et puis si ça suffit pas, je ne paierai plus les profs. C'est-à-dire qu'on va couper les vivres aux profs, aux directeurs d'école et tout ce qui s'ensuit, et tout cet argent iront dans les écoles privées ou ailleurs où il y aura pas où les gens ne demanderont pas les masques. Donc voilà, donc ça a calmé tout le monde. Donc je vous dis qu'il n'y aura pas de masque dans les écoles, à moins qu'il y ait vraiment des fous furieux, ce qui est possible aussi. Mais bon, enfin voilà. Donc s'il y a des fous furieux, il faudra partir en procédure, etc. Bon, ça va prendre du temps. Ils sont hors la loi, ils le savent, mais ils essayent quand même d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus il a fait des campus, il a organisé des campus gratuitement, donc vous y allez gratuitement et vous vous faites soigner pour le Covid, hein, donc avec l'ivermectine et tout ce qui s'ensuit, parce que évidemment maintenant tout le monde sait que ça marche, hein, on le sait depuis longtemps, mais bon voilà. Donc le traitement est gratuit, vous allez dans les campus, si vous avez des symptômes, vous allez dans les campus et vous êtes soigné gratuitement. Voilà. Donc ça c'est vraiment génial, ça encore une fois, DeSantis, bravo, merci à lui, vraiment un super gouverneur. Voilà les amis, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles, hein, moi je vous le dis, on avance à fond, on est à 200 à l'heure pour moi, hein, vraiment, on avance bien, c'est vraiment hallucinant. Encore une fois, je vous dis, si on ressent vraiment le truc, hein, parce qu'on est, vous savez que j'ai un business, enfin 2 business ici sur Key West, et je côtoie un bloc de gens, et je côtoie non seulement des clients, mais je côtoie aussi des gens qui ont d'autres business, etc. Et bon, je veux dire, bon, on connaît beaucoup de gens sur l'île, et vraiment le rouleau compresseur il est en route, hein, vraiment ça bouge beaucoup. Donc voilà, donc je voulais vous dire, voilà ce petit message de bonnes nouvelles. Et puis j'ai vu aussi, alors ça c'est génial, hein, aussi, hein, donc j'ai vu donc les gens, hein, qui vont dans les hôpitaux, je crois que c'est Pau, mais je sais pas s'il y en a eu d'autres, hein, pour gueuler, hein, parce qu'ils ont pas le droit de pas faire rentrer des gens qui soient vaccinés ou pas, passe ou pas passe, ça s'est jamais vu, donc ils lâchent pas l'affaire, c'est super. J'ai vu des gens aussi qui allaient devant les centres commerciaux, qui lâchent pas l'affaire, même si les flics viennent, ils leur disent montrez-nous la loi, les flics n'ont pas de loi évidemment, etc. Donc ils lâchent pas le morceau, et ça c'est vraiment bien, parce que même gentiment, je veux dire, on peut pas les embarquer pour quoi que ce soit ces gens, mais ils lâchent pas le morceau et ils restent et ils perdent leur temps une journée s'il faut, ils sont devant, ils se battent. Et ça, vraiment, encore une fois, bravo. On a l'impression, quand je vois ces gens, j'ai l'impression d'être ici, parce que vous voyez, ici, c'est vraiment comme ça que ça marche. Les gens, ils sont solidaires, ils sont à fond, et ils lâchent pas l'affaire. C'est-à-dire que, comme je vous dis, nous, on a été jusqu'au tribunal, on s'en fout, mais on n'a pas mis les masques, on n'a pas lâché l'affaire. Et à la sortie, on a gagné. Et à la sortie, c'est un exemple, hein, pour les autres gens, hein. Donc ça, vraiment, c'est bien. Merci à tous, hein, si tous ceux qui font ça, je sais pas s'ils voient mes vidéos, mais en tous les cas, bravo, et bravo à tout le monde aussi, hein, tous ceux qui communiquent, qui font passer toutes ces choses sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit.
Je vous le dis pas souvent, mais si vous pouvez faire aussi circuler ma vidéo, c'est bien, si vous voulez partager, parce que comme je peux pas beaucoup prendre d'amis, ben c'est bien aussi s'il y a d'autres personnes qui voient la vidéo, encore une fois, pas pour moi, hein, simplement pour amener des nouvelles d'ici, quoi, des choses concrètes vraiment qu'on ressent ici au quotidien, qui sont dans la vraie vie, quoi, hein, qui sont là, quoi. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, merci encore à tous, continuez bien de vous battre, on va y arriver, vous voyez, on avance, on va y arriver, la rentrée arrive, il est hors de question que les gens laissent faire ça à leurs enfants, il est hors de question que j'ai vu des témoignages à de gens qui disaient ok, moi j'y vais plus, intérimaire, moi j'y vais plus, bon, mais de toute façon ils vont lâcher l'affaire, c'est obligé, ils pourront pas aller plus loin que ça, ou alors il faudrait qu'ils mettent tout le monde en prison, je sais pas comment ça va marcher, mais bon, l'économie va s'arrêter, donc ils vont pas tenir longtemps, c'est sûr et certain que si tout le monde s'y met et si tout le monde dit non c'est fini, on se fera pas piquer, c'est sûr qu'ils en ont pas pour longtemps à tenir, c'est sûr et certain. Voilà les amis, on me demande aussi beaucoup de choses pour les banques, tout ça, donc moi je suis pas un grand spécialiste des finances. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je laisse le moins d'argent possible en banque, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc je le fais pas d'aujourd'hui, mais encore plus aujourd'hui, on va dire. Voilà, j'essaye Ici, on n'a pas le problème du cash, parce qu'ici, tout se paye en cash. Je veux dire, on a de l'argent liquide qui circule sans arrêt. Donc on paye très peu en carte bleue. L'argent qui circule, c'est du cash. Donc on n'a pas ce problème d'être pisté par tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète. Si on achète un paquet de cigarettes ou si on achète une bière ou je sais pas, d'être pisté. Donc ça n'arrive pas ici. On n'a pas ce problème. Mais en tous les cas, moi, je laisse pas trop de sous à la banque parce que j'ai pas confiance de ce qui peut se passer. Voilà les amis. Mais encore une fois, je suis pas un professionnel de ça. Il faut vraiment vous retourner si vraiment vous voulez des conseils de ça. Il faut vraiment vous rapprocher de gens qui connaissent et qui ne soient pas corrompus par les banques. Donc certainement pas aller voir votre banquier pour qu'il vous explique comment ça marche. Ok, on s'est bien compris. Voilà les amis, je suis bien content pour cette petite vidéo. Ça avance bien. Courage, je sais que vous souffrez beaucoup en France. Je sais que c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont un petit peu, je dirais, dans la détresse ou en tous les cas qui sont dans l'anxiété. Bon, il faut lâcher un petit peu l'affaire. Si vous vous sentez pas trop bien, s'il y a trop de mauvaises nouvelles, lâchez un petit peu l'affaire. Je veux dire, prenez un peu de temps pour vous. Relaxez-vous, de toute façon les choses vont arriver et les choses vont se mettre en place et voilà, donc il y a certainement des gens qui sont physiquement ou moralement pas super puissants pour faire, c'est pas grave, il y a des gens qui le feront, il y a des gens qui se battent, vous le voyez hein, comme moi au quotidien, il y a un bloc de gens qui se battent, il y a beaucoup de gens qui font le boulot de partout, donc si vraiment ça va pas pour vous, prenez un peu de calme, prenez un peu de recul, échappez un petit peu à tout ça parce qu'il faut vraiment rester en forme, il faut rester en force et on aura besoin de vous à un moment ou à un autre, donc il faut rester positif et puis voilà, et puis vous battre à votre niveau, mais take it easy comme on dit ici, hein, prenez le relax et ne vous faites pas de mal à cause de tous ces gens, hein, ok. Voilà les amis, encore une fois bravo, merci de vous battre, on va y arriver parce qu'on est les plus forts. Allez, à bientôt, je vous refais une petite vidéo bientôt, ciao.